Shalom tout le monde. Nous sommes dans Perek Helek. Le Perek Helek, nous sommes à la page Tzadik Amoud Bet, qui est indiquée chez vous par le numéro 180. Et nous sommes dans les lignes larges. Dans les lignes larges, à partir du bas, il faut compter le nombre de lignes suivants. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lignes à partir du bas. « 16 lignes à partir du bas, et vous trouvez le dernier tiers de la ligne, là où il est écrit « Sha'alou Romiyim et Rabbi Yoshua ben Hanania ». « Sha'alou Romiyim ». Vous y êtes ? Je découvre avec stupéfaction qu'il y a ici des élèves qui n'ont pas de feuilles. Vous n'avez pas de feuilles ? Ah, c'est terrible, c'est terrible. Enfin, que faire ? Nous allons surmonter l'obstacle. Donc, vous vous rappelez que notre problème par rapport à la résurrection des morts n'est pas de savoir d'où est-ce que nous savons que c'est vrai, parce que nous savons que c'est vrai par tradition. C'est-à-dire, les enseignements de nos Chachamim sont transmis oralement de génération en génération. Il n'est pas nécessaire d'avoir une source biblique pour prouver quelque chose qui nous est transmis par nos maîtres. Mais ce que nous cherchons, c'est quel est l'indice dans la vie de tous les jours, enfin dans notre vie, qui nous met en contact avec la résurrection des morts. C'est-à-dire, comment est-ce que nous avons l'intuition de l'éternité dans un monde éphémère. Voilà. Nous vivons dans un monde éphémère. Il y a naissance et mort. Et il faudrait quand même un indice, une indication qu'il y a un élément d'éternité qui traverse l'histoire de la vie et de la mort. Voilà. Et on a trouvé à ce propos différentes réponses. Une réponse pour les Hébreux, une réponse pour les Juifs et une réponse pour les chrétiens. Vous vous rappelez de ça ? D'accord ? Maintenant, donc, nous voyons que nous allons de plus en plus vers les cercles extérieurs. C'est-à-dire, on commence par l'hébreu, qui est dans le cercle le plus intérieur. Après, on passe aux Juifs, qui est ce qui reste de l'hébreu pendant le temps de l'exil. Après, on passe à la lisière du judaïsme avec les minimes, qui sont les premiers chrétiens. Et maintenant, nous allons passer à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur ? C'est les Romains. Le Goy par excellence, du temps de la Guémara, c'est le Romain. Pourquoi le Romain ? Parce que c'est le Romain qui domine le monde. En tout cas, qui est la puissance politique la plus forte. Donc vous avez ici la question qui se pose à nouveau. Sha'alou Romiyim, les Romains ont demandé. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, à Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania avait l'habitude de s'entretenir avec les empereurs romains. Donc il n'y a pas rien d'étonnant à ce que des Romains, qui ne sont pas des empereurs, lui demandent son avis. Minayin shakadosh varuchu mechayeh metim. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts? Ve yodea ma she'atid liyot. Et c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a ici deux interrogations. Comment est-ce que nous savons que les morts ressuscitent ? Et comment est-ce qu'on sait qu'il y a un sens à l'histoire ? Parce que quand on dit « Dieu sait ce qui va se passer », ça veut donc dire que l'histoire a un sens. Si Dieu ne sait pas ce qui va se passer, ça veut dire que l'histoire est absurde. Elle est une série d'événements sans lien entre eux. N'est-ce pas ? Tandis que s'il y a une ligne qui traverse l'histoire, ça veut donc dire que le monde a une signification. D'accord ? Ce sont donc deux choses qui préoccupent les Romains. Mais essayons d'abord de comprendre la première. La première, c'est d'où est-ce qu'on sait qu'il y a la résurrection des morts.
La résurrection des morts, c'est de l'optimisme, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que même la mort sera vaincue un jour. Si même la mort peut être vaincue, donc toutes les victoires sont possibles. Maintenant, il y a aussi un autre problème, moins important, mais quand même important, est-ce qu'il y a une signification à l'histoire? D'accord? Ce sont les deux questions posées par les Romains. Ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que Rabbi Yoshua leur a répondu? Oui, ça vous intéresse. On va le voir. Amar Leho, il leur a dit, Tarvayu, les deux, Minamikra Azé, du même verset. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moshe, Incha shochev imavotecha, tu vas te coucher parmi tes ancêtres, Vekam, pour te relever. Ha'am Azé, et ce peuple-là, Vezana, se prostituera. Donc on voit qu'il y a ici deux choses. D'une part, que Moshe se voit annoncer qu'il va mourir pour revivre, il va se coucher parmi ses ancêtres pour se relever. À part ça, Dieu annonce à l'avance à Moshe que le peuple se prostituera auprès des idoles. Donc ça prouve les deux, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'on l'avait déjà amené ce verset, non? On l'avait amené dans le débat avec les chrétiens. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Que le mot Vekam ne se réfère pas à Shochev, mais se réfère à Amazé. N'est-ce pas? Donc, la preuve est faible. Et ils lui ont répondu la même chose. Vedilma, peut-être qu'il faut lire Vekam Amazé Vezana, ce peuple se lèvera pour se prostituer. Donc, le mot Vekam ne se réfère pas à la mort, il se réfère au peuple qui lui est bien vivant. Objection logique, non? Quand on dit se relève, pour descendre un peu pour prostituer, c'est ça le c'est pour... Quoi? Que les calmes pour le peuple. Parce que comment tu peux dire qu'ils se relèvent? Ah, ça c'est les questions. Oui, d'accord, ça je veux bien. Mais en tout cas, ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas écouté mon cours. Malheureusement. C'est très embêtant, parce que s'ils avaient écouté mon cours, peut-être qu'ils auraient changé d'avis. En tout cas, Amar Leho, alors il leur a répondu, Nekotu miha palga bidaihu, alors admettez au moins la moitié, de Yodea mashati diot, qu'il sait ce qui va se passer. Un dialogue absolument incroyable. Et Rabbi Yoshua ben Hanania leur dit, j'ai la preuve pour les deux, on lui réfute la première, il dit, ah bon, alors vous admettez au moins le deuxième. Vous avez compris le débat ou pas? Vous avez lu le texte avec moi? Non. La raison pour laquelle le cours n'est pas compris, c'est parce que quand c'est un cours et sur un texte et qu'on ne lit pas le texte en même temps que celui qui l'enseigne, on ne comprend rien au cours. Donc il va falloir recommencer. Je reprends. Sha'alou romim. Maintenant, il faut que tu lises le texte. Voilà. Vous savez pas où c'est? C'est à la 14e ligne à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans le dernier tiers de la ligne, donc c'est du côté gauche, Sha'alou Romiyim, vous y êtes? Non, alors c'est 16 lignes, pardon. Oui, Sha'alou Romiyim, vous y êtes? On est en train de perdre du temps. Sha'alou Romiyim, les Romains ont demandé. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yoshua ben Hanania, Minayin she'akadosh baruch hu michaye metim, ve'yodea ma she'atid liot. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts et connaît l'avenir? D'accord, c'est bien clair pour l'instant? Très bien. Amar Leho, il leur a répondu, Tarvayu minamikra azé. Les deux, on les apprend du même verset. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Incha shochev imavotecha, tu vas te coucher parmi tes ancêtres. Vekam, et te relever. Ha'amazé, et ce peuple-là, Vezana, se prostituera. Donc on voit qu'il y a deux choses. D'une part, il annonce à Moshe qu'il va mourir, mais se relever, donc il y a la résurrection des morts. Et il lui annonce également que le peuple se prostituera. Donc il connaît l'avenir. Jusque-là, c'est clair? Génial.
Vedilma, ils ont objecté, pas du tout. Le mot vekam hamazé vezana. C'est-à-dire que le mot vekam que tu as expliqué comme se référant à Moïse qui va se coucher parmi ses ancêtres pour se relever, c'est pas ça du tout. Dieu lui a dit en vérité, tu vas te coucher parmi tes ancêtres, point. Et ce peuple se lèvera. C'est-à-dire que le mot vekam se réfère au peuple et non pas à Moshe. Jusque-là, c'est clair? Amar Leho, il leur a répondu. Nekotu mihap al gabi daichu. Admettez au moins la moitié de ce que vous avez demandé. Chez Deodea Mashiati Diot, qui sait ce qui va se passer. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas que le mot vekam se réfère à Shochev, au moins vous acceptez que vekam se réfère au peuple. Donc, ça veut dire que Dieu sait au moins ce qui va se passer. Si vous n'avez pas de preuve qu'il ressuscite les morts, au moins vous savez ce qui va se passer. Est-ce que maintenant c'est clair? Génial. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est de comprendre ce que ça veut dire cette histoire. Rabbi Yoshua ben Hanania, on lui demande la preuve de deux choses. Il amène la preuve des deux choses. Ça ne marche pas pour la première partie. Il dit prenez au moins la deuxième. C'est vraiment se moquer du monde. Quoi? Il aurait dû dire, il aurait dû amener quelque chose d'un peu plus solide, quoi. Je sais pas. Pour le fait qu'ils connaissent le futur, Ça c'est sûr. Bon, je vais vous dire ce que ça veut dire en vérité. Ça veut dire que le Romain est incapable de comprendre la résurrection des morts. C'est-à-dire l'idée que le monde est optimiste, qu'un jour la mort même sera vaincue, ça dépasse l'entendement des Romains. Le Romain connaît le Olam Hazé, il ne connaît pas le Olam Haba. Mais, ce que le Romain connaît quand même, c'est la responsabilité du monde politique. Les Romains ont pris en main de gouverner le monde pour le transformer. N'est-ce pas ce qu'on appelle Pax Romana, la paix romaine? C'est pas du bidon, c'est du vrai. Et donc ils disent, c'est important pour nous de savoir que l'histoire a un sens, puisque nous nous occupons de l'histoire. D'accord? C'est notre travail, notre ère d'action, c'est l'histoire, en particulier l'histoire politique. Et donc ça nous intéresse de savoir si ça a un sens. Et ça, on est capable de l'admettre, de recevoir de la part du peuple d'Israël cette connaissance. Ça, oui. Vous avez compris? Voilà. Oui. Un sens relatif. C'est-à-dire pas un sens métaphysique, ça c'est trop haut pour eux, mais un sens historique, ça ils sont prêts à admettre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça explique qu'est-ce que c'est que Rome. Oui. Comment on peut savoir que Vekam fait référence à Moshe? Comment est-ce qu'on sait que Vekam fait référence à Moshe? Pour cela, il faut avoir écouté le cours avant-dernier. Dans le cours avant-dernier, on a expliqué pourquoi est-ce que les Chachamim ont lu le Vekam comme se référant à Moshe. D'accord? Si tu veux, c'est enregistré, c'est en archive, il n'y a pas de difficulté. Par Google, tu tombes sur Arutz Meir et tu y es. D'accord? Voilà. Oui? Si, là, le roman, il admet qu'il y a un sens à l'histoire, mais vous avez dit Hachem, là. On parle d'Hachem. Oui, Hachem, c'est celui qui gouverne le monde. Donc il a donné un sens à l'histoire. Mais est-ce qu'il a donné un espoir au monde? Non. Le pôle Hachem existe, mais il n'y a pas de Olam Haba. Oui. Pas de Olam Haba. C'est-à-dire, le monde tel qu'il a été créé est un monde qui n'a pas d'avenir. Quel est le problème? Donc s'il n'y a pas d'avenir, comment il peut avoir un sens? Il a un sens relatif. Dans le cadre de l'histoire, il y a une marche des choses. Il y a une direction. Mais ça n'amène pas finalement à un espoir. On a d'ailleurs dans les mythologies des Goïm, on a souvent cette idée que il y a même ce qu'on appelle le crépuscule des dieux. Vous connaissez ça dans la mythologie nordique? On explique que le monde est gouverné par des dieux et tout le reste, qu'il y a même une sorte de paradis pour les guerriers. Mais finalement, tout ça, un jour, va s'effondrer. D'accord? Oh là là! Voilà. Ça s'appelle « Et alors ?» et voilà. Bon. Ça, c'était donc pour les Romains. Donc, vous voyez que la Guémara, à travers les dialogues qu'elle entretient avec différents interlocuteurs, nous explique la nature des interlocuteurs. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un hébreu, qu'est-ce que c'est qu'un juif, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, et qu'est-ce que c'est qu'un romain. C'est un cercle concentrique. Voilà. Et le romain, avant ce dialogue, vous avez une base philosophique pour... Il y a une philosophie chez les Romains, mais disons qu'elle est extrêmement matérialiste. C'est-à-dire que les Romains ont adopté la philosophie grecque,
mais ils étaient incapables d'une réflexion, comment dirais-je, non, plus transcendante. Ça ne marchait pas chez eux, ça. D'accord? Ils sont fous, d'ailleurs. C'est probablement parce que ils ont dû être endommagés par une chute malencontreuse d'un menhir sur leur chef, et donc ils ne pouvaient plus tellement se relever. C'était des petits bonhommes, des babas au rhum et autre chose. C'est ça qui explique l'adoption du christianisme par les Romains. Oui, justement. La raison pour laquelle Rome a adopté le christianisme, c'était justement pour se sauver. Il y avait un sentiment terrible que le péché est tel que l'homme n'a aucun espoir par rapport au divin. Se ramènent les chrétiens et disent, vous avez un espoir, ça s'appelle la passion. Et vous allez pouvoir vous en sortir grâce à ça. Donc ils ont adopté immédiatement le christianisme. Le christianisme était pour eux le salut de l'âme. Et dans le judaïsme aussi, il y a un certain salut de l'âme par la Teshuvah. Absolument pas. Dans le judaïsme, on n'a pas besoin du salut de quoi que ce soit, étant donné que, a priori, on appartient à Olam Haba. Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba. C'est-à-dire c'est seulement par accident qu'on peut rater. Tandis que dans le christianisme, qu'on admet dès le départ, c'est que tous les hommes sont voués à la perdition éternelle, à l'enfer. Ce n'est qu'un miracle métaphysique qui peut les en sortir. Donc pourquoi ils ont choisi alors le christianisme au lieu du judaïsme? Pourquoi ne pas avoir choisi carrément le judaïsme? La question s'est posée effectivement lorsque le christianisme a commencé à se diffuser dans le monde, et une des options possibles était le judaïsme. Mais ça embêtait beaucoup les gens parce que la circoncision leur faisait très peur. Et c'est pour ça que nous avons trouvé dans l'Empire romain de l'Antiquité, en fin de l'Empire romain, il y avait beaucoup de femmes qui judaïsaient, mais très peu d'hommes. Par exemple, l'impératrice Popée, la femme de l'empereur Néron, était probablement judaïsante. Elle pratiquait le judaïsme en secret. Et tout ça, mais pour les hommes, c'était des choses très difficiles à admettre. Et donc, ils ont préféré recevoir un judaïsme en solde. Paul est venu leur dire, voilà, j'ai pour vous du judaïsme, mais ça coûte moins cher. Ils ont dit, on achète. D'accord? Les ordres réformés alors les chrétiens, en fait. Ben oui, c'est ça. Au départ, c'était ça. Après, ils se sont séparés carrément du judaïsme. Mais au départ, c'était une sorte de judaïsme light. Oui? Justement, après l'histoire, ils n'ont pas accepté tout de suite le christianisme. Il y a eu des persécutions, évidemment. Alors justement, comment on explique ça si on veut dire que c'est leur délivrance, c'est parce que tout de suite ça, ils sont Le fait qu'ils n'ont pas accepté tout de suite, c'est parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est-à-dire, il y a eu des guerres internes à l'époque de Constantin entre les Romains fidèles au dieu de Rome et les chrétiens. Ils se disaient que c'est de la folie. Étant donné que Rome a réussi dans l'histoire, c'est probablement que ça a été voulu par ces dieux. Abandonner les dieux de Rome, ça serait la chute de Rome, ont-ils dit. Ce en quoi, d'ailleurs, ils ne sont peut-être pas tellement trompés, puisque après un siècle et demi de christianisme, l'Empire romain s'est effondré. Bon. Itmar Nameh. Je continue ici dans le texte. Itmar Nameh, on l'a dit aussi. C'est-à-dire qu'on l'a dit aussi. Ça veut dire que cet enseignement qui a été donné aux Romains n'est pas un enseignement à usage extérieur uniquement. Nous y croyons aussi. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, car Rabbi Yochanan disait au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Minayin shakadosh baruch hu mechayem metim veyodea ma she'atid liyot. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts et sait ce qui se passera dans l'avenir? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ilcha shochev imavotecha vekam, tu vas vegomer et tu vas te coucher parmi tes ancêtres et te relever, etc. Donc on voit bien qu'il y a des enseignements qui sont parfois transmis aux goïms, mais qui sont à l'usage des goïms uniquement. On n'y croit pas vraiment. Mais il y a des enseignements qui sont transmis aux goïms et auxquels nous croyons aussi. Par exemple, ça. Oui? Donc quel but des transmissions des goïms on ne croit pas? Non, parce que disons que c'est fait pour eux. Disons comme ça, tu dis voilà,
Eux, ils ne comprendront pas l'intériorité, on va leur dire quelque chose de simple. Par exemple, c'est comme un enfant à qui tu dis « il faut aller à la synagogue ». Pourquoi, papa ? Parce qu'il y a des bonbons ce jour-là, parce qu'il y a une bar mitzvah. D'accord ? Alors, les bonbons, ce n'est pas la véritable raison d'aller à la synagogue. Mais il y a des enfants qui n'y viendront pas si ce n'est pas pour les bonbons. D'accord ? Donc, c'est un peu la manière dont les goïms ont réagi par rapport au judaïsme. Ils ont été très impressionnés par des aspects parfois extérieurs de notre enseignement. Et c'est pour ça qu'ils ont adopté le christianisme. Donc, on peut se demander si, quand on discute avec eux, c'est toujours est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. D'accord ? Il y a par exemple des textes dans le Midrash où on voit qu'il y a des réponses qui sont données aux goïms. Et après, le Midrash nous dit oui, mais ça c'était pour eux, c'est pas pour nous. D'accord ? Par exemple, pour l'histoire de la para Douma, tous ces machins. Dans le Midrash Tanchuma. Donc, on avait vu qu'on a parlé avec les Hébreux, les Juifs, les chrétiens et les Romains. Qu'est-ce qui nous reste ? Oh, il y en a encore pas mal. Nous avons entre autres les Samaritains. Qu'est-ce que c'est que les Samaritains ? Les Samaritains sont des goïms qui sont venus s'installer en Eretz Israël après l'exil des 10 tribus du Nord et qui ont adopté la Torah. Ils ont adopté la Torah avec quelques exceptions. Par exemple, ils n'admettaient pas la centralité de Jérusalem. Ils ont fait un autel, ils ont fait même un temple sur le mont Grizim. Mais enfin, il y avait une grande proximité entre eux, les Juifs, avec ces différences qu'ils étaient habitants d'Eretz Israël, fidèles à la Torah, mais pas fidèles au peuple d'Israël. Il y a toujours 3 éléments qui constituent notre identité, le peuple, la Torah et la terre. Eux, ils admettaient la Torah et la terre, mais pas le peuple. D'accord ? Ce sont les Samaritains, appelés en hébreu Shomronim, et dans le langage de la Mishnah, ils sont appelés en général Koutim. Koutim, parce qu'ils venaient de la ville de Kouta, en Kurdistan, et donc ils ont gardé cette appellation. On les appelle Koutim parce qu'ils viennent de Kouta. Parfois dans la Gemara, pour des raisons de censure, à la place du mot goy, on écrit Kouti, pour ne pas se faire embêter par la censure chrétienne. Mais parfois, il y a écrit le mot Kouti, ça veut véritablement dire Kouti. C'est donc des Samaritains. De nos jours encore, les descendants des Samaritains continuent à vivre en communautés séparées. Ils sont à Cholon et à Shrem. Et chaque année, ils font le sacrifice de Pessah avec leur grand prêtre. Et c'est filmé par la télé israélienne et retransmis dans le monde entier. Sur le mont Grizim. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir comment est-ce qu'on abat l'agneau pascal chaque année au mont Grizim. Et donc, ils ont des discussions. Ah, maintenant, il faut savoir autre chose. Ils ont le texte de la Torah, mais différent d'une autre. Il y a des différences. Par exemple, à la place du 10e commandement, l'Otahmod, il y a écrit là-bas « Tu construiras un temple au mont Grizim ». Par exemple. Bon, il y a des tas de choses comme ça. Alors, il y avait parmi les Tanaïm, un des maîtres des Tanaïm, c'est Rabbi Eliezer Berabbi Yossi. Rabbi Eliezer Berabbi Yossi passait son temps, enfin pas tout son temps, mais enfin une partie de son temps, à des discussions avec les Samaritains. Et en général, il les accusait d'avoir falsifié le texte de la Torah. Alors, regardons un peu ce qu'il y a écrit là. Tania. Vous y êtes là, c'est à partir du bas, 2, 4, 6, 8, 11 lignes à partir du bas. Au début de la ligne. 11 lignes à partir du bas, au début de la ligne. Tania. Oui, Tania. On a enseigné. Amar Rabbi Eliezer Berabbi Yossi. Rabbi Eliezer Berabbi Yossi disait Bedavarze, c'est dans cette discussion, Ziyafti Sifre Koutim, que j'ai réussi à démontrer l'erreur des livres des Koutim. Il y a ici écrit Minim. C'est vrai, mais c'est pour des raisons de censure. Au contraire, dans les manuscrits de la Gemara, le mot qui apparaît ici, c'est le mot Koutim. Ce qui correspond tout à fait d'ailleurs à ce que nous savons de Rabbi Eliezer Berabbi Yossi, qui discutait souvent avec les Koutim. Donc c'est dommage qu'il y a écrit ici Minim, il faut lire Koutim. Oui. Il va être clair que si on passe
Oui, alors dans ce cas-là, justement, c'est une mauvaise censure. Oui, c'est le contraire. C'est bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Dans les manuscrits, il y a écrit Koutim. Il y a des manuscrits de la Gemara. On les a. Ils sont disponibles. Sur Internet, vous mettez comme ça, Kitveyat chez la Gemara, tchac, vous en avez plein. Photocopie, tout le reste. Hein? Oui, elle est râpée. Oui, d'accord. Bon. Donc, Rabbi Yossé disait, Rabbi Yossé dit, c'est comme ça que j'ai démontré la fausseté des livres des Koutim. Chez Ayou Omrim, parce qu'il disait, En tehiyat ametim min Torah, qu'il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah. Effectivement, les Samaritains n'admettent pas la résurrection des morts, ni même d'ailleurs le Olam Haba. Amarti lahem, et je leur ai dit, Ziyaftem Toratrem, vous avez falsifié votre Torah, Velo ha'elitem bietrem klum, vous n'avez rien réussi à amener, Shatem omrim, parce que vous dites, En tehiyat ametim min Torah, qu'il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. Haré ou Omer, ne dit-il pas dans le livre de Bamidbar, au chapitre Tetvav, Hikaret tikaret an-nefesh ahi avona ba. Retranchée, elle sera retranchée, cette âme. Son péché reste en elle. Alors, comment il comprend ça? Hikaret tikaret, si elle est déjà une première fois retranchée, bah on l'a masée, c'est dans ce monde. Avonaba, et son péché reste en elle. Les émat, quand? Lave le olam haba, ça ne veut pas dire dans le olam haba. Donc vous avez compris le verset? Comment c'est lu? Hikaret tikaret anefeshai avonaba. Retranchée, elle sera retranchée, cette âme. Son péché reste en elle. Donc il y a ici, pour l'âme pécheresse, il y a ici deux punitions, deux châtiments. Le premier, c'est qu'elle est retranchée. Le deuxième, c'est que son péché reste en elle. Donc si elle est une fois retranchée, c'est donc admettons que c'est dans le olam hazé. Alors, qu'est-ce qui nous reste pour Avonaba? Ça suppose un autre monde, n'est-ce pas? Donc Avonaba signifie qu'il y a un olam haba, contrairement à l'opinion des Samaritains qui disent qu'il n'y a de vie de l'âme individuelle que dans le olam hazé, et non pas dans le olam haba. Est-ce que là vous suivez? Oui. Si on croit au Olam Haba, on croit à la résurrection. Oui, disons que pour la Gemara, c'est à peu près la même chose. Résurrection et olam haba, c'est la même chose. Parce que c'est quoi olam haba? Le monde tel qu'il sera un jour. Olam haba, le monde comme il vient. Il vient, donc comme il sera un jour. Après la mort, peut-être il y a un autre monde. Alors ça serait dans ce cas-là, il faudrait dire Ha'olam ha'acher, l'autre monde, et non pas Ha'olam haba. Il y a par exemple en français, il y a une expression bizarre, l'au-delà, n'est-ce pas? L'au-delà. C'est d'ailleurs, prenez de l'eau un peu vive et qui vient de Ela, des gens dans l'eau de là. Mais oui, quand on a pris un peu d'eau de Malte sans modération, c'est à ça qu'on arrive. Et donc, il y a dans l'au-delà, ça veut dire qu'il y a une autre réalité que la nôtre. Mais la Torah ne nous dit pas Olam Haba, Olam Acher, au Me'ever. Elle dit Olam Haba, c'est-à-dire le monde tel que nous le connaissons, tel qu'il sera un jour. Une transformation du monde. Donc ça implique la résurrection des morts, évidemment. Jusque-là, vous me suivez? Donc nous allons continuer. Donc c'est ça qu'il leur dit. Il leur amène un verset de Bamidbar, qui parle là-bas d'un homme très méchant, et le verset nous dit Ikaret anefeshai, elle sera retranchée, cette âme-là. Son péché reste en elle. Donc elle sera retranchée dans le olam hazé, son péché reste en elle, suppose qu'il y a une autre vie. Donc dans olam haba. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Est-ce que vous y croyez à cette manière de lire le texte de la Torah? Évidemment pas. On va voir d'ailleurs que les Tanaïm, quand ils ont lu ce verset, l'ont compris différemment. C'est-à-dire que là, c'est effectivement le cas d'un enseignement à usage extérieur et qui n'est pas à usage intérieur. Parce qu'on va bientôt voir comment est-ce que les Tanaïm ont lu le verset,
On va voir qu'ils ne l'ont pas lu à la manière de Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Et donc, on va devoir comprendre pourquoi le verset est lu comme ça chez les Samaritains et pourquoi est-ce qu'il est lu autrement chez les Chachamim. Vous avez compris? D'accord. Pour ça, je dois vous donner une petite introduction. Je vais vous donner pour cela une petite introduction. Vous savez qu'il y a un débat dans la Guémara, dans plusieurs endroits, pour savoir si les Samaritains sont juifs ou pas. D'accord? Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont venus d'en dehors du peuple juif, mais est-ce qu'ils sont devenus juifs ou pas? C'est-à-dire, est-ce que leur conversion est cachère ou pas? Alors, ceux qui disent que oui, disent que les Koutim, les Samaritains, sont des guérés émet, sont des convertis en vérité. Tandis que ceux qui disent que non, disent que ce sont des guérés arayot, ils sont convertis à cause des lions. Effectivement, dans le Tanakh, on raconte qu'au début, quand ils sont venus habiter Shomron, les lions venaient les dévorer. Alors ils se sont dit, qu'est-ce que c'est ces histoires? C'est probablement qu'on n'est pas adapté au Dieu du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont adopté la Torah. Mais en fait, ils ont continué à servir leur Dieu antérieur. Donc ils ne se sont pas convertis par sincérité, mais à cause des lions, guérés arayot. Maintenant, le débat dans la Gemara est de savoir, est-ce que depuis ce qui est raconté dans le Tanakh, les choses ont changé ou pas? Si on dit que les choses ont changé, c'est ceux qui sont devenus donc des guérés émet. Si les choses n'ont pas changé, ils sont restés des guérés arayot. Jusque-là, vous comprenez? Parce que je vais compliquer là les choses. Bon, c'est les premières données. Le Rav Kook, dans son commentaire sur Maseret Brachot, Einaya, pose la question suivante. Pourquoi ceux qui considèrent que les Samaritains sont des Juifs les appellent-ils guérés émet? Quand quelqu'un se convertit au judaïsme par sincérité, on l'appelle comment? Guerre tzedek. D'accord? C'est-à-dire, ça s'appelle un converti en justice, et non pas en vérité. On dit guerre tzedek, on ne dit pas guerre émet. Donc pour les Samaritains, même si on admet qu'ils sont juifs, ils ont une manière de recevoir la Torah qui est liée au émet et n'est pas liée au tzedek. Vous savez que la bénédiction qu'on fait avant la Haftara, on dit que Dieu a choisi les prophètes de vérité et de justice. Uvin vie ha-emet ve-tzedek. Et le problème, le Rav Kook explique que c'est une question de motivation. Qu'est-ce qui motive la conversion? Il y en a qui se convertissent parce qu'ils ont un bon contact avec les Juifs. Ils se disent « Waouh, c'est un peuple absolument génial, ce peuple-là. On a vachement envie d'en faire partie. » Qu'est-ce qu'il y a de tellement bien dans ce peuple? Eh bien, on voit que ce peuple va amener la justice dans le monde. Donc, ils sont motivés par la justice. C'est le guerre tzedek. Par contre, il y a celui qui admet que la Torah est vraie, mais ce n'est pas parce qu'il aime les Juifs. Parce que la Torah elle-même l'a convaincu. Donc, il est guerre émet. Il est amené par la vérité, par le émet, comme on dit, il est amené par la vérité à se convertir. Quelle est la conséquence de cela? La Gemara nous dit que les mitzvot qui ont été admises par les Koutim les accomplissent avec plus de minutie que les Juifs. Ils ont plus de chumrot. Le Rav Kook explique pourquoi ils ont plus de chumrot. Parce que quand on ne comprend pas la direction de la Torah, à quoi elle sert, quel est le sens de la Torah, alors on accepte la Torah comme un ensemble de vérités, mais sans les comprendre. Alors on va être amené à faire plein de chumrot. Tandis que si on est lié au peuple juif, alors on comprend à quoi sert la Torah. Donc on ne fera pas n'importe quel chumra. Ce qui va faire avancer la justice, on le fera. Ce qui n'amène pas à un avancement de la justice, on ne le fait pas. Vous avez compris que le guerre émet, c'est celui qui reçoit la Torah comme une vérité un peu absurde, une vérité, inhumaine à la limite. Et donc il fait plein de chumrot. Tandis que celui qui comprend le sens de la Torah, le message de la Torah, il saura où est-ce qu'il faudra faire la chumra, où est-ce qu'il ne faudra pas la faire. Vous avez compris le topo? D'accord. Maintenant, oui. Le fait de faire une chumra aujourd'hui, est-ce que c'est un comportement de guerre émet? C'est ce que j'ai voulu dire, mais sans le dire. Pourquoi mettre les points sur les i?
D'accord ? Je me contente simplement de quelques allusions perfides. Oui ? Oui, évidemment, ça dépend quel khumra. Alors justement, il y aurait toute une étude à faire autour du problème de la khumra. Mais souvent on pense que Dieu aime les khumrot, n'importe quoi. D'accord ? La khumra, ça a un sens parfois, mais il faut bien comprendre pourquoi. Si vous voulez, ça sera un jour un sujet d'étude sur texte. Quand est-ce que la khumra doit être faite, quand est-ce qu'elle ne doit pas être faite, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Ah, si tu dis que c'est une halakha, il y en a qui dit, il dit ça c'est permis, l'autre il dit c'est interdit. Et moi je suis de ceux qui pensent que c'est interdit. Alors ça s'appelle ça une khumra aussi. Oui, ils pensent qu'ils font la khumra, ils croient que c'est la vraie halakha, ils vont... Alors ça, oui, alors ça c'est encore une grave erreur de penser qu'une khumra est une halakha, c'est une catastrophe. Oui. Khumra, ça veut dire aller dans le sens de la rigueur. Par exemple, voilà, on n'a pas le droit de coudre Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de boutonner ma chemise ? Je couds aussi. Hein ? Bon, c'est autorisé, on a le droit de boutonner sa chemise. Mais peut-être qu'il se serait bien de faire une khumra, parce que ça ressemble. La khumra, ça c'est d'aller dans le sens de la rigueur. Donc on va s'interdire de boutonner les chemises Shabbat. D'accord ? N'importe quoi. Alors, ça c'est un exemple qui vous a l'air évident, mais il y a des choses qui sont moins évidentes. Et bon, il y a parfois c'est maladif, le problème de la khumra. Nouer c'est lacé. Hein ? Nouer c'est lacé, c'est interdit. J'ai rien compris. Nouer c'est lacé, c'est pas interdit. Nouer c'est lacé, ça dépend. Il y a des manières de lacet qui sont autorisées, il y en a qui sont interdites. Ouais. D'accord ? Il y a différentes opinions. Par exemple, faire un double nœud sur les lacets, c'est autorisé ou interdit ? Pour les Ashkénazim. C'est interdit pour les Ashkénazim, évidemment. Oui ? C'est l'opinion du Roche. L'opinion de Rabbi Yosef Karo, de Maran et du Rambam, c'est que c'est autorisé de faire un double nœud aux chaussures. N'est-ce pas ? Et donc, alors maintenant, quelqu'un donc, qui est séfarade, pour lui, c'est permis. Il va se dire, oui, mais comme il y a une opinion qui est interdite, je vais l'interdire aussi. Ça s'appelle une khumra. Est-ce que ça a un sens, cette khumra, ou pas ? Alors ça, ce serait le sujet d'un cours. Je ne vais pas rentrer dans des conclusions maintenant, parce que ce n'est pas mon sujet, et vous n'arriverez pas à m'entraîner dans un débat là-dessus. Voilà. Oui ? On peut dire qu'ils acceptent la Torah alors qu'on dit là qu'ils l'ont falsifiée. Oui, ils ont falsifié le texte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas la Torah dans son ensemble. Jusqu'à ce jour, par exemple, ils font la fête de Sukkot. Comment ils font le Sukkot ? Ils construisent une soukha dans la maison. Oui, les Shomronim, jusqu'à ce jour, construisent la soukha dans la maison, sous le plafond. D'accord ? Accroche-toi à la soukha que j'ai retiré l'échelle. Oui ? Non, ils n'acceptent pas la tradition, l'interprétation des Chachamim. D'accord ? C'est un peu comme les Tzdukim, mais c'est autre chose. Bon, alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour comprendre la manière dont les Koutim reçoivent la Torah. On peut très bien recevoir la Torah comme un ensemble de devoirs terrorisants. Et on va voir effectivement que c'est comme ça que le principe du Olam Haba est compris par les Koutim. Et là, mais pour bien ça, je vous donne donc une anticipation. Maintenant, voyons le texte lui-même. Que dit la Gemara ? Amarle, Rav Papa, les Abaye. Vous y êtes ? C'est à partir du bas, c'est 8 lignes à partir du bas. Amarle, Rav Papa, les Abaye. Vous avez trouvé ? Comptez comme ça, 2, 4, 6, 8. Et vous comptez 1, 2, 3 mots, n'est-ce pas ? Aleph Lamed. Troisième mot de la 8e ligne à partir du bas. C'est difficile ? Vous avez trouvé, n'est-ce pas ? Tous vous avez trouvé, très bien. Amarle, il lui a dit, Rav Papa, les Abaye. Rav Papa a demandé à Abaye. Rav Papa était l'élève d'Abaye. Ce sont des Amoraïm, d'accord ? Ce sont des Amoraïm, et quand ils ont vu le débat entre Rabbi Lézer et Rabbi Yossé et les Samaritains, ça leur a fait monter la moutarde au nez. Rav Papa donc dit à Abaye, Ve'leima lehu tarvaïhu miikaret ikaret. Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas amené la preuve du Olam Haba et du Olam Hazé du début du verset ? Il est écrit ikaret tikaret.
retranchée, elle sera retranchée. Donc, c'est quoi? Hikaret, retranché du Olam Hazé, Tikaret, retranché du Olam Haba. Pourquoi donc en arriver à Avonaba? Il suffit du début du verset. Hikaret, Tikaret. Ça comprend déjà les deux mondes. Donc, ça suppose qu'il y a un Olam Haba. Si une âme peut être retranchée du Olam Haba, c'est donc qu'il y a un Olam Haba. Donc, Hikaret, ba Olam Hazé, Tikaret, ba Olam Haba. Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas dit ça aux Samaritains? Demande Rav Papa à Abaye. Vous avez compris la question? Oui. Il lui répond, Inhu avru amrele, ils lui auraient répondu, Dibra Torah kilshon bene Adam. La Torah a employé le langage des hommes. C'est-à-dire qu'ils auraient refusé de considérer que Hikaret Tikaret représente deux choses, parce que Hikaret Tikaret, c'est une façon de parler en hébreu. Voilà. Donc ça prouve rien. Donc c'est pour ça qu'il fallait leur amener le Avonaba. Ah bon, mais c'est l'histoire. On va bien tout comprendre. Ketanae. Cette histoire, c'est comme la controverse des Tanaïm. Qui sont les Tanaïm? Nous allons voir ici, c'est Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Hikaret, Tikaret. Retranchée, elle sera retranchée. Ce qui veut dire, Hikaret, ba olam hazé, Tikaret, la olam haba, divrei Rabbi Akiva. Voilà. Rabbi Akiva, lui, allait selon la proposition d'Abaye. Non, de Rav Papa, pardon. Alors, pour Rabbi Akiva, le premier Hikaret signifie le olam hazé, le deuxième Tikaret signifie le olam haba. D'accord? C'est-à-dire que celui qui a fait des choses très mauvaises, pour lui, les carrettes sont cuites. C'est-à-dire qu'il est fini. Amarlo Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael lui a dit, Va alo kvar neemar. Mais n'est-il pas dit, un verset plus haut, Et Hashem omegadef vinichreta. Il blasphème Dieu, et il sera retranché. Vechi sheloshar olamim yesh. Y aurait-il 3 mondes? De quoi il s'agit? Pour comprendre ça, il faut voir le texte dans Bamidbar. Dans Bamidbar, il y a là-bas 2 versets collés l'un à l'autre, qui se disent la chose suivante. Voyons dans Bamidbar. Il y a là. Ceci est le livre de Bamidbar, édition du Mossad Arav Kook avec Mikraot Gedolot. Nous allons ouvrir au chapitre Tedvav. C'est le chapitre Tedvav, le chapitre 15. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que j'ai ouvert à la page? Non. C'est la feuille, et pas du bon côté de la page. Pas du bon côté de la feuille. D'accord? Je reprends ici. Ve'anefesh asher ta'aseh biad rama. L'âme qui agira avec insolence. Mina ezrach ou mina guerre. Du citoyen ou du converti. Et Hashem ou megadef. En blasphémant le nom de Dieu. Venichreta hanefesh haïm mikerev amma. Cette âme sera retranchée du sein de son peuple. Donc, le blasphémateur est passible de karet. Après, arrive un autre verset, juste après. Kidvar Hashem baza, car il a méprisé la parole de Dieu. Vet mitzvato efar, il a aboli son commandement. Hikaret tikaret anefeshai, avonava. Cette âme sera retranchée, sa faute est en elle. Alors, le problème est de savoir, est-ce que le deuxième verset parle du même péché qui est mentionné dans le premier verset? Pour Rabbi Ishmael, oui. Rabbi Ishmael pense que le deuxième verset continue à parler du blasphémateur. Et donc la question que pose Rabbi Ishmael, si on a déjà dit qu'à chaque fois qu'il y a la racine karet, kaf, resh, taf, ça signifie un monde, et qu'au début il y a écrit venichreta, et après il y a écrit ikaret, tikaret, ça voudrait donc dire qu'il y aurait un retranchement de 3 mondes. Inconcevable. On comprendra plus tard pourquoi est-ce qu'il a parlé de 3 mondes. Tandis que Rabbi Akiva, lui, s'en fiche pas mal de ce que dit Rabbi Ishmael. Il dit c'est très simple.
Le premier verset parle du blasphémateur, et le deuxième verset parle de l'idolâtre. Donc, il y a écrit seulement 2 fois karet, et donc on n'est pas obligé de dire que la Torah parle selon le langage des hommes, mais que chaque fois qu'il y a écrit la racine karet, ça signifie un monde. Vous avez compris le topo? D'accord. Alors je reprends ici, c'est ce que dit la Gemara. Amarlo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui a dit, va lo kvar ne'emar, n'est-il pas dit un verset plus haut? Et Hashem megadef v'nichreta, il blasphème l'Éternel et donc il sera retranché. Vechish losha olamim yesh, y aurait-il 3 mondes? Et là, donc il faut lire v'nichreta ba'olam hazeh. Hikaret la olam haba. Hikaret tikaret, mais le fait que la Torah il dit 2 fois la racine karet, Dibra Torah kilshon bnei Adam, c'est parce que la Torah parle le langage des hommes. Donc vous avez vu que aussi bien Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva apprennent le olam hazeh et l'olam haba de la répétition du mot karet. Contrairement aux Samaritains qui ont appris le olam haba de la répétition du mot avonaba. Son péché reste en elle. Vous avez compris la différence? Question de la Gemara. Ben Rabbi Ishmael ou Ben Rabbi Akiva. Que l'on soit d'accord avec Rabbi Ishmael ou avec Rabbi Akiva. Avonaba, Mayavdel, et qu'est-ce qu'ils vont faire du bout de verset où il y a écrit Avonaba, le péché reste en elle? Vous avez compris la question ou pas? C'est sûr? La question est claire? Je reprends. Il y a écrit, vous avez ici 3 interprétations différentes. Celle donnée aux Samaritains, celle de Rabbi Akiva, celle de Rabbi Ishmael. Pour les Samaritains, on a dit comme ça, Ikaret tikaret, c'est-à-dire que l'âme est retranchée du olam hazeh, et avonaba, son péché reste en elle, ça veut dire qu'elle est retranchée du olam haba. N'est-ce pas? Jusque-là, vous êtes d'accord? Ça, c'est l'interprétation donnée aux Samaritains. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva ont 2 interprétations différentes. Pour Rabbi Ishmael, le olam hazeh est mentionné dans le mot venichreta et le olam haba dans ikaret tikaret. Et pour Rabbi Akiva, venichreta parle d'autre chose, ikaret parle du olam hazeh, tikaret parle du olam haba. Quel est le morceau de verset qui n'a pas été interprété par Rabbi Akiva et par Rabbi Ishmael? Avonaba, qui se trouve à la fin du verset, qui a servi pour les Samaritains à parler du olam haba, et pour Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, il a l'air de ne servir à rien ce bout de verset. Vous avez compris? Voilà. Donc là, je reprends ici la question de la Gemara. Ben Rabbi Ishmael, c'est 5 lignes à partir du bas, au milieu de la ligne. Ben Rabbi Ishmael ou Ben Rabbi Akiva, que l'on soit d'accord avec Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva. Avonaba, Ma'avdeba, Ma'avdebe, qu'est-ce qu'ils font d'Avonaba? La question est claire? Vous voulez la réponse? Mais oui, bien sûr. Réponse de la Gemara, dire d'Etania, c'est pour cet enseignement. Yachol afilo asat teshuva. Est-ce que le karet resterait même si on a fait teshuva? Talmud lomar avonaba. C'est pour ça qu'il est dit. Son péché reste en elle. Lo amarti ela bisman she avonaba. Je n'ai dit cela que lorsque le péché reste en elle, mais pas s'il a fait teshuva. Donc même si on est chayav karet, si on a fait teshuva, il n'y a plus de karet qui tiennent. Voilà. Maintenant, vous avez donc toute la sougya bien claire. Et là, je voudrais faire une petite remarque très importante. Pour Rabbi Akiva ou pour Rabbi Ishmael, le olam haba, le retranchement du olam haba est en allusion dans quel mot? Karet. Et le olam hazeh, également dans un mot, karet. Ça veut dire qu'en fait, il y a une continuité entre le olam hazeh et le olam haba. On est retranché du olam haba parce qu'on a déjà été retranché dans le olam hazeh. Donc il y a une logique, il y a une suite entre le olam hazeh et le olam haba. Mais pour le Samaritain, il n'est pas habitué à ce genre d'idée. Pour lui, le olam hazeh et le olam haba sont 2 mondes totalement différents l'un de l'autre. Donc il faut autre chose pour le retranchement. Le terme qui va désigner le retranchement dans le olam hazeh, karet, est différent du terme qui va représenter le retranchement dans le olam haba, avonaba. Mais ça veut dire quelque chose de très grave. Ça veut dire qu'en fait, il comprend le péché reste en elle. Ça veut dire qu'il y a une vengeance de Dieu qui va poursuivre l'homme jusqu'au olam haba. C'est-à-dire, tu as été très méchant, je t'en veux dans le olam hazeh, et je ne te lâcherai pas dans le olam haba.
C'est-à-dire c'est une vengeance de Dieu. Tandis que, d'après l'interprétation de la Guémara, c'est le contraire. Tant que c'est toi qui es dans le péché, c'est toi qui te retranches. Tu as fait tes chouvas, tu as décidé de te rebrancher. Donc il y a un espoir. C'est-à-dire que le Samaritain a du mal à admettre l'idée de la teshuva, que la teshuva soit efficace par rapport au karet. Parce que c'est quelque chose, c'est une sorte de punition, de vengeance absurde de Dieu envers l'homme, le karet, pour le Samaritain. Il n'y a pas, disons, de données morales qui expliqueraient ça. Tandis que pour les sages d'Israël, il y a ici un problème de branchement ou de débranchement. Quand je fais quelque chose de très grave, je me débranche. Je fais teshuva, je me rebranche. D'accord ? C'est la différence entre la manière de voir la Torah chez les Samaritains, qui est en fait une sorte d'ensemble d'instructions absurdes, et celle des Chachamim, qui voit une logique et une morale dans les mitzvot de la Torah. Oui. Exactement. C'est-à-dire, l'idée de punition est étrangère au monde des Chachamim. Il y a un retranchement ou pas retranchement. C'est ce qu'on avait appelé le Mida Keneged Mida, qu'on avait vu à la page d'avant. Vous vous rappelez ? Hein ? Voilà. Bon. Nous allons donc continuer. Nous avons donc vu la réponse aux Romains, la réponse aux Samaritains. C'est-à-dire que les Samaritains admettent le Olam Haba par l'autorité de la Torah. Et puis maintenant, nous allons passer aux personnages politiques. La classe politique, les gouvernants, sont un monde à part. Eux aussi ont besoin de savoir d'où vient le Olam Haba. Oui ? Ça rejoint les Romains, la classe politique, non ? Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y a une différence entre les Romains en tant que fonctionnaires et ceux qui gouvernent le monde, les empereurs. Eux, ils ont une autre manière de voir les choses. C'est pour ça qu'on commence d'abord par une reine. Sha'ala Cléopatra Malkata. Et Rabbi Meir. Cléopâtre, la reine, a demandé à Rabbi Meir. Amra, elle dit, Yadda'na de Haye Shirve. Je sais qu'ils vivront les morts. Comment est-ce qu'elle le sait ? Elle est égyptienne. Une reine égyptienne, elle est au courant de cette idée de la transmigration des âmes, l'au-delà, tous ces machins-là. Ça se trouve dans la mythologie chez eux, ou même dans la mesure où elle était un peu influencée par la philosophie grecque. Il y avait l'idée de l'immortalité de l'âme chez Platon, tous ces machins-là. Donc, Cléopâtre n'a pas besoin qu'on lui prouve la résurrection des morts. Elle dit, je sais qu'ils vont revivre. Dirtif, car il est écrit, elle amène un verset de Tehilim. V'yatzitzu me'ir ke'aseh ba'aretz. Ils émergeront de la ville comme l'herbe des champs. C'est-à-dire, l'herbe des champs repousse. Donc, un jour, les morts repousseront, donc ils vont revivre. Donc, ça ne l'embête pas. Mais elle est préoccupée par autre chose. Et là, mais, Keshen Omdim, quand ils se lèveront, Omdim Arumin ou Bilvushen Omdim, est-ce qu'ils seront nus ou habillés ? C'est la question qu'elle pose. C'est-à-dire qu'elle est très embêtée de savoir quelle robe porter le jour de la résurrection des morts. D'accord ? C'est très important pour Cléopâtre, qui d'ailleurs avait un nez. Bon, en tout cas, Cléopâtre se demande, est-ce qu'ils vont être relevés, habillés ou nus ? Voilà. C'est son grand problème. Oui ? Hein ? Est-ce que ça a vraiment eu lieu ? J'en sais rien, c'est possible. J'ai les mêmes données que toi. J'ai le texte devant les yeux. Je peux en conclure. Il n'est pas impossible, effectivement, que chez Cléopâtre, il y avait plusieurs reines qui portaient ce nom. D'accord ? Qu'il y ait eu un des Chachamim qui soit arrivé. Si ça s'est vraiment passé, ce n'est pas Rabbi Meir que nous connaissons. Parce qu'il est postérieur déjà à la chute de l'Égypte ptoléméenne, donc il s'agirait d'un autre Rabbi Meir, ou enfin une autre initiale. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible que ce soit passé. Mais c'est quoi cette histoire que de savoir s'ils sont nus ou pas ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir comment ils seront habillés ? Dans la mesure, par exemple, si la résurrection se fait et qu'on est nu,
bon, il y aura une buanderie, on s'habillera, quoi. Et alors? Peut-être qu'elle demande si on se met comme à la travail avant qu'ils soient en train de chair. Intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réparation de la faute d'Adam Arishon? D'accord? Est-ce qu'on revient à l'état édénique? C'est ça sa question. Mais la question a l'air idiote parce que c'est vrai, il est certain qu'il y aura réparation d'Adam Arishon. Parce que si on meurt à cause du péché d'Adam Arishon et qu'il y a une résurrection des morts, c'est donc que le péché est réparé. S'il est réparé, donc il est évident qu'on va se relever nu. N'est-ce pas? Et donc la question n'est pas claire. D'accord? Amarla, il lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu et comment comprendre sa réponse? Tout cela, nous le laissons pour la prochaine fois. Shalom.